Alors voilà, dans l'épisode précédent, on a vu comment trouver une niche. Je tiens à faire une petite précision que j'ai oublié de mentionner. Quand vous recherchez le marché et que par exemple vous constatez qu'il y a 50 000 visites par mois au total sur ce marché, prenez en compte les concurrents. Donc si vous prenez un marché où il y a plein de concurrents, vous allez vraiment avoir du mal à ranker. Donc le marché a beau avoir un potentiel de 50 000 visites par mois, vous ne les aurez absolument jamais parce que les concurrents ils sont là avant vous. Et il faut savoir que si un concurrent est là avant vous, il a un énorme avantage sur Google, parce que l'ancienneté est un très gros critère SEO. Et en plus, il a certainement un beaucoup plus gros catalogue, donc vous allez fournir 2 fois plus de travail pour le dépasser. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera certainement pas tout seul à être là. Donc si vous en avez 2, 3, 4, 5, ça va être très compliqué de les dépasser. Donc au maximum, je dirais 1 ou 2 concurrents. Et au-delà de ça, ça risque vraiment d'être compliqué. Si ces concurrents en question ont en moyenne plus de 10 000 visiteurs mensuels, donc vous pouvez voir ça via SEMrush, évitez de partir sur cette niche. Mettez-la de côté au cas où, mais évitez de partir dessus parce qu'il y a des niches qui ont certainement autant de potentiel avec beaucoup moins de concurrents et où vous allez pouvoir passer dessus très très facilement. Tandis que celle-là, vous êtes parti pour des années pour le dépasser. Alors, le sujet de cet épisode, les mots-clés. Aussi un sujet super important comme la niche parce que les mots-clés, c'est ce qui va déterminer si vous allez avoir du trafic ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est un mot-clé ? Je répète la définition encore une fois pour être sûr que tout le monde l'ait bien compris. C'est un mot, un groupe de mots ou une expression qui rencontre des recherches tous les mois. Alors dans cet épisode, on va voir comment est-ce qu'on trouve des mots-clés avec des recherches tous les mois, comment savoir s'ils sont qualitatifs et s'ils vont nous rapporter des ventes ou pas. Mais juste avant, je tiens à passer encore une fois sur la théorie des mots-clés et préciser certains points parce que c'est plutôt important. Donc pour rappel, on avait parlé de la longue traîne dans l'épisode sur le vocabulaire. Je vais vous refaire le graphique. Donc là, vous avez le trafic et là, vous avez la longueur du mot-clé. Et ça, c'est la courbe. Donc plus votre mot-clé sera court, plus vous allez avoir de trafic. Au contraire, plus votre mot-clé sera long, ce qu'on appelle la longue traîne, moins vous aurez de trafic. Le truc, c'est que cette partie-là, elle est beaucoup plus facile à ranker. Et si vous vous amusez à prendre tout ça, en termes de volume, vous avez autant que tout ça ici, par exemple. Pourtant, si on prend ça, vous aurez très difficile à ranker dessus. Donc il vaut mieux chercher des mots-clés faciles où il y en a beaucoup, plutôt que de chercher 2-3 mots-clés courts où ils sont très difficiles à ranker. Parce que de toute façon, si vous êtes un site nouveau, surtout si vous êtes un site qui est nouveau, ça sera littéralement impossible pour vous d'arriver à ranker sur des mots-clés difficiles, surtout s'il y a de la compétition, etc. Alors attention à pas abuser, évidemment, n'allez pas chercher des longues traînes, mais restez évidemment dans une longue traîne qui soit correcte. Donc par exemple, un t-shirt panda rouge, c'est déjà une longue traîne. Par contre, t-shirt tout simple, c'est une très courte traîne ici, et t-shirt panda, on va dire que c'est une plus ou moins courte traîne. Vous voyez un peu les niveaux de difficulté. Justement, en parlant de t-shirt, etc., il faut savoir qu'il y a plusieurs types de mots-clés et que chaque type de mots-clés ne sera pas adapté à toutes les pages de votre site. Voilà, donc vous avez les 4 types. Vous avez le mot-clé navigationnel, le mot-clé informationnel, le mot-clé commercial et le mot-clé transactionnel. On va les détailler petit à petit. Donc tout d'abord, le mot-clé navigationnel, c'est le mot-clé qui est utilisé pour arriver à une destination précise. Donc le client sait où il va aller et il utilise un mot-clé pour arriver à une destination. Donc un mot-clé très simple, navigationnel, c'est Amazon. Vous tapez Amazon pour aller sur Amazon, c'est un mot-clé navigationnel. Même chose, imaginons que vous voulez aller sur Boutique Panda, vous allez taper Boutique Panda. Donc ça, ce sont les mots-clés navigationnels. Ensuite, vous avez les mots-clés informationnels, donc qui sont là pour donner des informations. Donc exemple, quand vous posez une question à Google, c'est un mot-clé informationnel. Donc par exemple, où vivent les pandas. Dès que vous allez taper ce mot-clé dans Google, vous aurez des résultats qui vont vous donner les réponses et qui seront informationnels. Donc par exemple, pour ce type de mot-clé, vous n'allez jamais ranker une page produit. Par contre, ce que vous pouvez totalement faire, c'est ranker une page de blog qui va expliquer où vivent les pandas et répondre à la question. Ça paraît totalement logique, mais il faut bien comprendre que pour ranker sur Google, il faut être pertinent par rapport aux mots-clés que vous utilisez. C'est pour ça que je les liste ici. Ensuite, le mot-clé commercial. Alors, il ressemble un peu au transactionnel sur le nom. Pourtant, c'est 2 choses assez différentes. Le mot-clé commercial, c'est tous les mots-clés qui tournent autour de l'intention de faire des recherches pour acheter. Typiquement, top 10 des meilleurs t-shirts panda, ou quel est le meilleur casque audio, ou le meilleur ordinateur portable pour voyager, etc. Ça, ce sont des mots-clés commerciaux qui vont aider l'utilisateur à faire des choix sur ses achats. Donc, sur une niche des pandas, par exemple, ça va être, comme je le disais, top 10 des t-shirts panda. Alors j'ai mis ça top 10 t-shirt panda, mais c'est sûr que ça, je pense pas que ça soit un mot-clé. Par contre, quand vous serez sur votre niche, vous pourrez trouver des mots-clés qui seront commerciaux comme ça et vous pourrez faire des articles dessus. Enfin, le mot-clé transactionnel, donc ça c'est tout ce qui va concerner les fiches produits du coup et les collections. Donc typiquement, t-shirt panda, c'est un mot-clé transactionnel parce que les gens qui tapent ça, ils sont là pour acheter. Quand vous allez faire votre boutique, vous voulez couvrir absolument tous les domaines de mots-clés.
Donc ça va se traduire par votre marque, votre notoriété sur les réseaux sociaux et est-ce que les gens vont vous rechercher sur internet ou pas. D'ailleurs, sur SEMrush, quand vous allez regarder vos statistiques sur un site, vous tapez l'URL d'un site, vous faites rechercher et tout en bas, vous aurez les statistiques sur le branding et qui vous montrent en fait si votre site est recherché ou pas. Et ça, c'est l'intention navigationnelle et c'est aussi un bon critère SEO. Donc s'il y a beaucoup de gens qui recherchent votre site, Google va considérer qu'il a de l'autorité et il va mieux vous ranker. Au niveau informationnel, c'est tout ce qui sera utilisé pour le blog. Même chose pour le commercial. Vous pouvez faire un blog commercial et un blog informationnel pour séparer les deux et être plus pratique. Mais rien n'empêche de lier les deux. En fait, tout va dépendre de toute façon des mots-clés que vous avez. Donc si vous avez des mots-clés qui se prêtent mieux à du commercial, vous allez optimiser l'article pour du commercial. Et si vous avez des mots-clés qui se prêtent mieux à de l'informationnel, vous allez optimiser l'article pour donner des réponses et pour apporter de l'information. Tout en sachant que le but au final, que ça soit l'un ou l'autre, c'est de toute façon rediriger vers les pages produits, donc le transactionnel. Évidemment, le commercial sera plus adapté pour ça parce que c'est dans l'intention d'acheter. Et donc si vous faites une page de blog qui est commerciale, le taux de conversion sera bien meilleur que l'informationnel où les personnes viennent juste au final chercher des informations. Et enfin le transactionnel, comme je vous le disais, c'est les pages produits et collections. Alors maintenant c'est bien tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver des bons mots-clés? C'est pas si compliqué que ça, on va simplement se rendre dans Google. Et dans Google ici vous pouvez voir j'ai tapé t-shirt panda et les mots-clés ça va être par exemple ici j'en ai déjà t-shirt panda et vous avez une précision design. Donc t-shirt panda design c'est un mot-clé, t-shirt panda love c'est un mot-clé, t-shirt panda dab c'est un mot-clé, t-shirt panda family c'est un mot-clé, etc. Vous avez des choses évidemment qui sont dans d'autres langues, ne les prenez pas, hein. Vous prenez évidemment ce qui est en français et ce qui a du sens, donc ce qui est transactionnel. Par exemple, je vais prendre un exemple plus bas. Vous voyez ici, vous pouvez aussi trouver dans la recherche associée des mots-clés, parce que ça, ce sont aussi des mots-clés. Mais t-shirt panda Dolce Gabbana, c'est pas un mot-clé. Ça, c'est quelque chose de navigationnel. La personne veut trouver la marque Dolce Gabbana. Déjà, vous n'avez pas le droit de vendre une marque sans accord. Et en plus, de toute façon, elle ne viendra pas sur votre site pour acheter du Dolce Gabbana. Donc ça, ce n'est pas du transactionnel. Il faut bien le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on a fait la différence juste avant. Ici, par contre, vous avez la boutique du panda. Donc j'imagine qu'il y a une boutique qui doit s'appeler comme ça. Ça c'est du navigationnel, mais qui redirige vers un site de panda. Donc c'est cool, mais c'est pas un mot-clé pour vous. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible d'avoir du navigationnel sur sa boutique. Voilà, donc ça c'est un excellent exemple. Vous allez avoir peluche panda en collection et en nom de produit, vous allez avoir des choses comme peluche panda géant ou peluche panda doudou par exemple, des choses comme ça. Vous pouvez aussi aller chercher plus bas, voilà, peluche panda kawaii, peluche panda mignon, peluche panda pas cher, c'est pas ouf. Ça sera plus par exemple du commercial. Donc vous pouvez faire un article peluche panda pas cher et alors vous listez toutes vos peluches qui sont pas chères sur votre site simplement. Peluche panda pour bébé, c'est aussi du commercial parce qu'une fiche produit qui s'appelle peluche panda pour bébé, c'est pas terrible en termes de branding. Par contre, si vous faites un article peluche panda pour bébé où vous expliquez qu'est-ce qui est bien pour les bébés, etc. et vous présentez des peluches à vous qui sont faites pour les bébés, ça c'est excellent par exemple. Peluche panda 150 cm, ça sera un mot-clé transactionnel. Alors là, vous le voyez peut-être depuis tout à l'heure, j'ai ici une application, donc c'est un add-on Google Chrome qui s'appelle Keywords Everywhere que vous pouvez aller chercher sur Google. Donc là, on voit la tendance. Ensuite, vous pouvez rechercher ici les mots-clés. Donc là, vous avez aussi tout plein de mots-clés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste en dessous. Ici, on a encore des mots-clés. Là, on a encore plein de mots-clés. Et donc vous pouvez aller chercher comme ça. Voilà, ici regardez peluche panda kung fu, peluche panda géant, peluche panda roux, etc. Une fois que vous avez ces mots-clés, vous allez peut-être vous demander comment est-ce qu'on sait s'il rapporte du trafic ou pas. Alors déjà, il y a une chose à savoir, c'est que si les mots-clés sont listés ici, c'est qu'il y a du trafic, c'est qu'il y a des recherches dessus. D'ailleurs, on peut aller plus en profondeur, hein. Ici, peluche panda, si je clique dessus et que je fais espace, vous avez encore d'autres suggestions de mots-clés. Et on peut par exemple tester avec la première lettre, avec cœur, ok, un nouveau mot-clé, avec bambou, un autre mot-clé, bébé, bazooka, pourquoi pas, hein. Voilà, on a d'autres mots-clés, SC, qu'est-ce que ça donne, cœur, ok, curieux, pourquoi pas. Voilà, et comme ça, vous pouvez tester toutes les lettres petit à petit et lister en fait dans un Excel tous vos mots-clés. Et puis, on va aller voir le trafic qui rapporte. Mais de toute façon, c'est des mots-clés que vous allez utiliser. Alors du coup, comment est-ce qu'on trouve le trafic que rapporte un mot-clé? C'est simple, on va aller sur SEMrush. Et sur SEMrush, quand on tape le mot-clé dans la barre de recherche, on va avoir ces informations. Donc si on voit que pour la France, il rapporte 390 visites mensuelles. Donc c'est-à-dire que par mois, ce mot-clé, au total, sur toutes les recherches, rapporte 390. Évidemment, ça ne sera pas 390 que vous aurez si vous rankez sur ce mot-clé, mais si vous arrivez en première position, vous pouvez estimer recevoir 70%, 60-70% du trafic. Ici, la difficulté du mot-clé, c'est indiqué, mais je ne vous conseille pas de la prendre en compte parce que ce n'est pas du tout intéressant et pas pertinent, je trouve. Même chose ici, ce n'est pas intéressant pour nous. Et alors ici, les résultats dans la SERP.
vous voyez que pour T-shirt Panda, il y a 41 millions de résultats. Donc ça vous montre un peu la difficulté. Juste en dessous, vous avez de nouveau des mots-clés qui sont proposés. Vous pouvez afficher tous les mots-clés avec SEMrush. Attention qu'il faut la version payante pour ça. Et ici, vous avez encore d'autres types de mots-clés. Alors il se peut que quand vous allez faire vos recherches de mots-clés, vous ayez des mots-clés avec des fautes d'orthographe, parce que soit les gens tapent ça comme ça, ou que Google n'a pas vraiment bien compris la chose. Par exemple, ici, si on regarde T-shirt Panda roux, imaginons que le mot-clé ici avait été Panda roux sans le X. Évidemment que sur votre fiche produit, vous n'allez pas mettre T-shirt Panda roux sans X avec une faute d'orthographe. Vous allez le mettre avec un X. Donc il ne faut pas, quand vous avez des mots-clés qui sont avec des fautes d'orthographe, faire exprès de faire une faute d'orthographe. Quand on veut vraiment suivre exactement le mot-clé, en fait on appelle ça l'exact match. Donc corrigez les fautes d'orthographe et faites en sorte que ça soit lisible. Donc quand il y a un truc qui est mal formulé, reformulez-le bien. Mais par exemple, quand vous allez avoir un mot-clé très précis qui est par exemple quand faut-il porter casquette panda. Ce mot-clé n'existe évidemment pas, mais imaginons qu'il existe. Nommez le titre d'un article quand faut-il porter une casquette panda. Le fait de le nommer exactement de la même manière, ça va pas mal vous aider à ranker sur ce mot-clé justement. Voilà, donc c'est tout pour les mots-clés. J'espère que ça aura été assez clair. Pour rappel, donc un mot-clé c'est un mot, une expression avec des recherches. On les retrouve sur Google ou d'ailleurs je vous ai pas dit, mais on peut aussi les retrouver sur Amazon. Donc quand vous recherchez sur Amazon, vous avez aussi des suggestions, que ça soit dans les produits recommandés, soit dans la barre de recherche, etc. Ça, ce sont aussi des mots-clés qui peuvent être utilisés, il n'y a pas de souci. S'ils les recherchent sur Amazon, il n'y a pas de raison qu'ils ne les recherchent pas sur Google. Vous pouvez aussi utiliser les mots-clés qui sont sur d'autres sites. Comme je dis, c'est un mot avec des recherches, un mot-clé. C'est pas forcément uniquement sur Google. Il y a les difficultés donc par rapport à la longue traîne. Donc essayez au départ de prendre des mots-clés de longue traîne. Et puis dès que votre site prend en force, prend en trafic, etc., vous pouvez aller chercher la courte traîne. Et plusieurs types de mots-clés qu'il faut trier à des endroits précis dans votre site. Donc le navigationnel, l'informationnel, le commercial et le transactionnel. Nous, on va chercher surtout le transactionnel, mais les autres sont tout aussi importants pour pouvoir booster justement le transactionnel. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à m'en faire part. Dans le prochain épisode, on va justement s'attaquer au transactionnel et voir plus précisément comment fonctionne une page collection et une page produit. Donc moi je vous dis à dans le prochain épisode.